Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel média appartient à qui. La semaine dernière, on s'était intéressé à Bernard Arnault et à LVMH et à ces scandales plutôt transparents. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Daniel Kretinsky, une personnalité politique, publique, mais aussi un investisseur et un industriel qui possède pas mal d'entreprises en France, que ce soit dans le milieu de l'hypermarché, de la cybersécurité, mais qui est aussi une personne qui possède beaucoup de médias français. Il est notamment, par le biais de sa société Czech Media Investment, le possesseur de Marianne, Elle ou encore Télé 7 jours. Il est aussi actionnaire dans des médias tels que Nice Matin, France Antilles ou alors encore Franc-Tireur. Ce qu'il est aussi important de noter, c'est que notre bon Daniel Kretinsky est aussi ce qu'on appelle un prêteur qui prête de l'argent, notamment aux médias Libération qui, lorsqu'il est dans la tourmente financière, reçoit des investissements de la part, en tout cas de l'argent, de prêts d'argent, de la part de Daniel Kretinsky. Ce prêt d'argent s'élevait notamment ces 3 dernières années à près de 20 millions d'euros, donc c'est pas rien. À côté de ça, Daniel Kretinsky, il possède notamment également une entreprise appelée Atos. Atos, c'est une entreprise très importante dans le monde de l'international parce que c'est pas moins que la société la plus importante qui pèse le plus à l'international en termes de cybersécurité. Elle gère la cybersécurité, mais aussi la gestion des données sensibles, du milieu civil, mais aussi et surtout du milieu militaire. Et c'est là où les premiers scandales arrivent pour Daniel Kretinsky. Parce que Daniel Kretinsky, lorsqu'il a acquéri Atos, a été dans une petite tourmente. Car en effet, il a été accusé, il y a eu des plaintes déposées à son encontre, de corruption, mais aussi de corruption active et passive autour de la vente, notamment d'Atos, vers Daniel Kretinsky. D'ailleurs, ce qu'il est également très important de noter, comme pour montrer que tous les milliardaires de leur acabit se ressemblent, il faut bien noter que Editis, le groupe d'édition qui auparavant appartenait à Bolloré, a été vendu très récemment à Daniel Kretinsky. Un gros groupe d'édition français qui passe de la main d'un milliardaire à la main d'un autre milliardaire. Daniel Kretinsky, d'ailleurs, ne déroge pas à la fameuse règle de ces milliardaires qui possèdent des médias, de la censure. Il a effectivement censuré Marianne, média qui lui appartient, de manière à afficher à la une de Marianne une autre une soutenant directement la candidature d'Emmanuel Macron en 2022. Autrement dit, Daniel Kretinsky, en plus de censurer ses médias, a également des intérêts politiques auprès de certains candidats. Encore une fois, les milliardaires se ressemblent quand même pas mal en France, en tout cas ceux qui possèdent les médias, et il apparaît également dans l'affaire des Panama Papers, notamment dans les îles Vierges britanniques, mais aussi dans l'île de Jersey. Habitué économique et dans une volonté profonde de garder au plus ses profits et de payer le moins de taxes possible, il possède notamment des bateaux ultra luxueux par le biais de sociétés offshore, le sortant d'ores et déjà de ses obligations de taxes et d'imposition. Politiquement, Daniel Kretinsky, en plus de tout ça, c'est pas simplement l'ami ou en tout cas une personne qui soutient Emmanuel Macron, parce qu'il aurait également participé au financement de la campagne d'un candidat de l'ODS qui n'est moins que Mirek Topolánek, un ancien Premier ministre issu de la droite, une droite plutôt conservatrice, dont d'ailleurs Daniel Kretinsky se sent plutôt proche. Donc on a aussi d'ores et déjà la couleur politique de Daniel Kretinsky, en plus de savoir ses intérêts politiques, mais aussi sa capacité à censurer le monde des médias. Et pour parfaire le portrait de Daniel Kretinsky d'un point de vue politique, il faut aussi noter que sur un site qui lui appartient de près ou de loin en tout cas, info.tchèque, il a été éclaboussé dans une affaire de campagne pro-chinoise. Autrement dit, effectivement, Daniel Kretinsky a des intérêts politiques. Plus d'en avoir avec ses amis politiques directs, il en a visiblement avec des pays. Alors au début, je voulais qu'on s'intéresse à Daniel Kretinsky aussi et surtout parce qu'il possédait une partie du Monde et que Le Monde étant considéré jusqu'alors comme l'un des médias les plus neutres en France, je trouvais ça plutôt intéressant. Cependant, cet intérêt que j'avais à vous parler de Daniel Kretinsky est plus vraiment utile parce qu'en fait, il a vendu en 2023 ses parts de Le Monde à Xavier Niel, faisant de Xavier Niel un actionnaire plutôt majoritaire dans Le Monde et l'un des rares possesseurs d'un des journaux les plus lus de France. Je trouve que quand on parle de Daniel Kretinsky, ce qui est très important de noter, c'est qu'en fait, il a des intérêts un peu partout dans des domaines qui pourtant se rejoignent souvent énormément. Par exemple, il a des intérêts politiques. Il possède des médias, mais il possède aussi, en plus de ça, Atos. Et Atos, c'est une entreprise de gestion des données personnelles et de cybersécurité. Alors je ne vais pas faire de raccourcis particulièrement vaseux. Par contre, on peut quand même s'accorder sur le fait que posséder ce 3 genres d'influence dans un pays montre une certaine capacité à gérer et à peut-être manipuler une opinion d'un certain sens.
Je veux dire, quand on a un poids et un impact politique, médiatique, et en termes de données sensibles, on a quand même un poids vachement fort en France. Enfin bref, cette vidéo était plutôt dure à tourner parce que les informations concernant Daniel Kretinsky étaient beaucoup plus difficiles à trouver que les informations concernant, par exemple, Bernard Arnault ou Vincent Bolloré. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, et la semaine prochaine, on essaiera de s'intéresser à un autre grand industriel français, un autre possesseur de médias, qui n'est autre que la famille Bouygues, qui possède notamment TF1. Je vous fais des bisous, continuez à développer votre esprit critique et à critiquer les médias que vous regardez. J'espère qu'on se revoit vite. Bisous.